Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Aujourd'hui, nous allons contempler la 8e station du chemin de croix et je vous donnerai aussi quelques commentaires de nos auditeurs. Je commence cependant par des commentaires du Padre Pio pour nous aider à avancer dans notre carême vers Pâques. Premier conseil du Padre Pio. Le lieu du combat entre Dieu et Satan, c'est l'âme humaine. À chaque instant de sa vie. Il est donc nécessaire que l'âme laisse libre accès au Seigneur pour qu'il la fortifie de tous côtés et par toutes sortes d'armes. Ainsi la lumière, sa lumière, peut venir l'illuminer pour mieux combattre les ténèbres de l'erreur. Revêtue du Christ, de sa vérité et de sa justice, protégée par le bouclier de la foi et par la parole de Dieu, elle vaincra ses ennemis, aussi puissants soient-ils. Mais pour être revêtu du Christ, encore faut-il mourir à soi-même. Bon, ça, c'est la sagesse du Padre Pio, qui a beaucoup souffert, qui a été tenté, vous savez, par des démons épouvantables, mais il peut assurer, il peut nous promettre que nous vaincrons nous aussi, dès lors que nous acceptions de mourir à nous-mêmes. Et le carême, c'est une très bonne occasion de mourir à soi-même. On prend les commandements de Dieu les uns après les autres et on essaye de voir lequel nous est le plus difficile à respecter et à ce moment-là faire ses efforts sur celui-là, par exemple. Autre conseil du Padre Pio. Après la chute originelle, la souffrance est devenue l'auxiliaire de la création. Elle est le plus puissant levier pour redresser le monde. Elle est le bras droit de l'amour, avec un grand A, notre Seigneur, qui veut obtenir notre régénération. Est-ce trop de vous demander comme souffrance, pendant ce carême, de faire abonner certains de vos amis et de partager nos vidéos? Passeriez-vous à côté de grâces immenses par manque de 2 clics? Eh oui, parce que chaque fois que vous partagez, vous et votre ami qui reçoit la vidéo, rentrez dans les intentions de la messe célébrée pour nous le vendredi à midi qui suit votre clic de partage. Alors, partagez sans modération. Et maintenant, nous arrivons à notre chemin de croix. 8e station, Jésus console les filles de Jérusalem. Nous vous adorons au Christ et nous vous bénissons parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Cependant, quelques bonnes âmes, percevant l'énormité du péché commis, craignaient la justice divine. Ne suis-je pas témoin de semblables péchés? De nos jours, n'est-il pas vrai que la chair de Pierre est contestée, abandonnée, trahie? N'est-il pas vrai que les lois, les institutions, les mœurs sont chaque fois plus hostiles à Jésus-Christ? N'est-il pas vrai que se construit tout un monde, toute une civilisation basée sur la négation de Jésus-Christ? N'est-il pas vrai que Notre-Dame a parlé à Fatima pour dénoncer tous ses péchés et demander pénitence? Mais où est-elle, cette pénitence? Combien sont ceux qui voient vraiment le péché et cherchent à le démasquer, à le dénoncer, à le combattre, à lui disputer chaque pouce de terrain, à soulever contre lui toute une croisade d'idées, d'actions, de vive force s'il le faut? Combien sont capables de déployer l'étendard de l'orthodoxie absolue et sans tache aux endroits mêmes où se pavane l'impiété ou la fausse piété? Combien sont ceux qui vivent en union avec l'Église en cette
en cette période qui est tragique comme l'a été la Passion, en ce moment crucial de l'histoire où une humanité entière est en train de se déclarer pour le Christ ou contre le Christ. Ah mon Dieu, combien de myopes qui préfèrent ne pas voir, ni même pressentir cette réalité qui crève les yeux. Que de torpeur, que de petits bien-être, que de petits délices routiniers, que de savoureux plats de lentilles à manger. Donnez-moi, ô Jésus, la grâce de ne pas être de ce nombre, la grâce de suivre votre conseil, c'est-à-dire de pleurer pour nous-mêmes et pour les nôtres, non d'un pleur stérile, mais de larmes versées à vos pieds et qui, fécondées par vous, se transforment pour nous en pardon, en énergie d'apostolat, de combat, d'intrépidité. Notre Père, je vous salue Marie, gloire au Père. Un Notre Père, un Je vous salue Marie, un gloire au Père. Ayez pitié de nous, Seigneur, ayez pitié de nous, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Ainsi soit-il. Alors j'ai quelques commentaires d'auditeurs à vous donner parce que nous continuons à recevoir des témoignages de conversion et de personnes revenues à la foi, revenues à la confession. Nous en sommes heureux comme tout. Il faut prier pour toutes ces personnes afin qu'elles persévèrent maintenant dans le chemin qui leur a été tracé par notre excellent Capucin. Vous savez ce qu'il disait. Le Padre Pio disait que celui qui n'a pas commencé se mette en route, que celui qui est en route persévère, et que celui qui persévère aille jusqu'à la fin, parce que c'est la fin qui décide. Et évidemment, bon. Alors c'est un anonyme qui nous écrit, j'ai oublié son nom. Grâce au Padre Pio, j'ai retrouvé le chemin de Dieu. Ben, c'est magnifique ça. Le Padre Pio continue aujourd'hui à faire ce qu'il a fait quand il était sur Terre. Et il le fait bien plus encore. Il le fait partout. Pendant qu'il le fait ici, il le fait en Australie, il le fait en Patagonie, n'est-ce pas? Bon. Isabelle nous dit ceci. Je vous remercie pour votre vidéo. J'ai également retrouvé le chemin de Dieu par votre programme. Et je pense que nous sommes plus nombreux que nous le pensons. J'ai même eu la chance de ressentir fortement la présence de Jésus en moi pendant une dizaine de jours, il y a 1 an. Maintenant, je ressens qu'il est toujours là, mais plus discrètement, et avec cette merveilleuse présence, il est impossible de perdre la foi. Un grand merci pour tout et belle continuation. Nous sommes absolument ravis de la réaction d'Isabelle, ravis qu'elle ait eu cette grâce, parce que ce sont des grâces qui sont impressionnantes, qui sont déversées par le ciel. On ne s'en rend pas compte. S'il n'y avait pas cette chaîne avec ces témoignages, on ne saurait pas ce qui se passe. Et en réalité, Dieu, le Padre Pio, les saints, répandent les grâces sur les gens. Évidemment, par le Padre Pio, c'est encore plus clair. Une chaîne dédiée au Padre Pio, et là, on est au courant de ce qui se passe. C'est fantastique, je trouve fantastique. Ça donne une vision panoramique très intéressante. Marie-Joëlle, elle nous dit « Merci pour l'encouragement de chaque matin avec notre grand ami, le Padre Pio. » Michel, la chaîne alimente en nous une saine réflexion et un retour en nous-mêmes pour progresser sur un chemin de sanctification. C'est une pluie de grâce méritée par le Christ et assurée par la protection du Padre Pio. Un autre anonyme, oui, l'Église romaine reviendra en force. C'est Dieu qui décidera le moment. Je suis très touché par cela. Ça montre que, oui, un jour nous disions cela ici. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Et en réalité, tout ce qui se passe aujourd'hui, de tragique, de mauvais, de dramatique, de catastrophique, tout cela va résulter, que le diable le veuille ou pas, que les hommes mauvais le veuillent ou pas, tout cela va résulter dans une gloire plus grande encore.
Rappelez-vous, la Sainte Vierge a prévu, et Saint Louis Grignon de Montfort l'avait prophétisé avant, encore, que après des temps de troubles considérables, la Sainte Vierge parle de châtiment même, bien, eh bien, il y aura un renouveau de l'Église comme il n'y a jamais eu. Jamais. Et cela correspond à cette personne qui dit oui, l'Église romaine reviendra en force. Parce qu'elle a la conviction, c'est la caractéristique de l'âme innocente de savoir que quoi qu'il arrive, c'est Dieu qui est le maître de l'histoire et quand il décidera, le moment, il viendra en force. Et ça, c'est bien avant la fin du monde. C'est après les temps de mal que Saint Louis Grignon de Montfort a prédit, où l'homme se révolterait contre Dieu, disons. Donc il y aurait après le royaume de Marie, et quand le royaume de Marie terminera, alors il y aura la fin du monde, bien sûr, c'est ça. Agnès. Quel bonheur de voir les grâces que Padre Pio accorde à ceux qui lui font confiance. Vous avez raison de dire que nous sommes une famille, non par le sang, mais par la prière et l'affection qu'on porte à notre cher Capucin. Je me suis fortement attaché non seulement à la chaîne, mais aussi à certains fidèles si touchants qui font vibrer ma sensibilité, car il y en a qui souffrent énormément et qui se confient avec candeur. Je les confie tous les jours au Seigneur, pourtant je ne les ai jamais vus. Surtout un que j'aime beaucoup, et peut-être se reconnaîtra-t-il. Et merci Padre Pio d'avoir assisté ma fille dans sa recherche d'emploi. Elle a trouvé un métier qui lui plaît. Je n'étais pas réellement inquiète avec mon protecteur préféré que je prie tous les jours, et qui me regarde tendrement avec ses beaux yeux bruns, si doux et perspicaces. Vous avez deviné qui c'est? Alors il y a quelqu'un, Élie, qui répond à Agnès. Vous avez bien de la chance de ressentir tout cet amour et cette bienveillance de la part du Saint Padre Pio. J'aime beaucoup lui parler, surtout devant sa photo, et je remarque le petit air sévère qu'il prend. Mais je me demande bien souvent s'il intercède pour moi auprès du Seigneur. Je sais qu'il est à mes côtés, mais je ne ressens pas son aide, si je puis m'exprimer ainsi. J'ai beaucoup de respect et d'admiration pour votre témoignage. Oui, mais attention, il faut voir que la grâce peut être sensible. On peut sentir la présence d'un saint, de Saint Padre Pio, bien entendu, mais ça ne veut pas dire, quand on ne sent rien, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. La grâce de Dieu n'a rien d'automatique, rien. Elle peut être sensible ou insensible. Quand elle n'est pas sensible et quand on est dans l'épreuve, eh bien, on se rapproche plus encore de Dieu. Donc, bon, vous ne le sentez pas, d'accord, vous ne le sentez pas, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Et nous sommes absolument sûrs qu'il est là. Alors Agnès répond à Élie. C'est intéressant. Ah, mais il n'en a pas toujours été ainsi. C'est qu'elle a des grâces sensibles en ce moment, mais Élie non, voilà, c'est tout. D'abord, je ne l'aimais pas, le Padre Pio. Son petit air sévère, justement. Et un jour, je lui ai demandé d'aider mon fils qui avait un souci, après avoir vu une vidéo sur le Padre Pio. Le soir même, il m'exauçait. Et pourtant, ma prière était juste intéressée, pas spécialement affectueuse. Eh bien, j'ai compris que ce saint n'était pas rancunier, et qu'en fait, son regard était doux, si on prenait la peine de bien l'observer. Je souscris complètement à ce que dit Agnès. Depuis, il fait partie de la famille. Sa photo est partout. Je parle de lui dès que je peux. J'ai même embauché un artisan peintre récemment. Il a ri en voyant sa photo. Il ne m'a pas demandé si c'était mon grand-père, pour une fois. On voit qu'il y a des gens qui... Agnès a la photographie du Padre Pio et les gens disent « Ah, c'est votre père, votre grand-père. » Et il m'a raconté, le peintre, que Padre Pio avait sauvé sa gamine d'une chute sur un balcon après qu'il l'eût invoqué. Cet homme n'était pas spécialement pratiquant en plus. Je trouve très intéressant. Agnès nous a répondu avec un fioletti en plus de ça. Excellent. Vous voyez que
tout ce que vous savez, c'est intéressant de le partager parce que ça fait du bien à tout le monde, y compris à moi. Daniel, je regarde vos vidéos et je tenais à vous apporter ma contribution à l'évolution de votre chaîne. Je prie le Padre Pio chaque jour de m'accompagner, de m'aider à faire les bons choix, à prendre les bonnes décisions. J'essaye de convaincre mes 2 filles des bienfaits de notre Seigneur dans cette vie semée d'embûches, mais sans succès à ce jour. Je suis pourtant certain que du ciel, le Capucin entend mes prières et saura me guider. Continuez à nous faire connaître la vie de notre Saint Padre Pio au travers des fioletti de sa vie qui nous aident dans notre chemin de chrétien. Au passage, je relève que Daniel a pensé aux œuvres de miséricorde que l'Église recommande dans la période du carême. Eh bien, je viens de trouver une citation du Padre Pio dans ce sens et je me permets de la partager avec tous. Ne refusez d'aucune manière et pour aucune raison de faire la charité à qui que ce soit. Mieux, si l'occasion se présente, prenez-en l'initiative. C'est là ce que demande le Seigneur et c'est ce que vous devez vous efforcer de faire. C'était à des fils spirituels qu'il parlait. Évidemment, ce n'est pas distribué à tout va, car en 2024, l'ambiance de la société n'est plus du tout ce qu'elle était en 1950, c'est-à-dire il y a 70 ans. Bien des œuvres de charité n'ont pas été à la hauteur des attentes, tout simplement parce qu'une véritable révolution morale, spirituelle, etc., a gangrené tous les secteurs, et même parfois dans des domaines où on ne l'aurait jamais attendu. Donc, aujourd'hui, il faut être beaucoup plus attentif aux choses. Et au fond, ce que notre Seigneur Jésus-Christ demandait, c'était de juger l'arbre à ses fruits. Ça ne suffit pas de juger aux paroles, il s'agit de juger aux actes et aux fruits. C'est pour moi en tout cas une occasion de remercier une fois de plus tous ceux qui font un effort financier pour la chaîne Sur les pas du Padre Pio, dont tous les membres demandent au Padre Pio d'intercéder pour eux auprès de Notre-Dame, la Bienheureuse Vierge Marie. Et il est évident que quelqu'un qui aujourd'hui fait un sacrifice pour le Padre Pio, pour la Sainte Vierge, sera remercié parce que dans un monde où la boue s'étale, comme vous le savez très bien, dans les écoles, dans les lois, partout, et j'en passe, eh bien, dans ces moments, un sacrifice par pur idéal attirera les bénédictions sur chacun. Ça c'est évident, ça c'est sûr. En tout cas, je vous donne rendez-vous à notre prochaine vidéo et je vous dis très très bonne journée à vous. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e